Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les esprits conscients, bonjour à vous. Aujourd'hui 15 mai 2025, j'ai promis un direct Facebook en l'honneur de cette date, je dirais magnifique, énergisée et magnétisée. Merci à vous tous, merci pour vos partages. Je vais commencer en français et après je vais relancer un autre direct en langue nationale. Oui, je préfère commencer ça en français rapidement pour tout le monde et après maintenant on va aller en mourir. Merci à vous, heureuse journée de 15 mai à toutes et à tous. Donc si je viens ici, c'est rapidement vous rappeler certains points. Et quand on va se rappeler certains points, c'est pour vous dire de regarder l'ampleur, regarder la dimension, regarder vraiment à quel point tous les êtres humains, surtout les Africains, de façon précise, les Burkinabés, avaient soif. Et avant d'aller un peu loin, je vais tout simplement dire que d'ici 5 ou 10 ans, il faut impérativement, pour les pays africains, que ce soit le Mali, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, que ce soit la Guinée, que ce soit même le Nigeria, partout, tous les 50 États africains, j'aimerais bien que dans les années à venir, chaque État africain, chaque pays africain ait sa journée comme le Burkina Faso. Inspirez-vous. Le Burkina Faso, comme je suis bien dit, dans la définition du Burkina, voilà, dans la définition authentique du Burkina Faso, écrit en l'an 2019, je vous ai tout simplement dit que le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que sans le Burkina Faso, ni l'Afrique de l'Ouest n'ont de vie. Et sans l'Afrique, c'est la planète Terre qui est sans vie. En un mot, le Burkina Faso est un des organes vitaux du monde entier. Cette expression, c'est pour vous dire que le Burkina Faso, c'est le réceptacle du retour, du grand retour. Il faut un point focal. Donc le Burkina Faso, c'est le point focal de l'éveil des consciences en Afrique. C'est un point focal et ça a commencé avec le grand Thomas Sankara et c'est en train d'être poursuivi par des grands leaders que vous connaissez. Donc pour ma part, bonne journée de 15 mai. Et je vais vous rappeler un peu certaines choses ici afin que chacun de nous puisse réfléchir et notez bien que quand on parle de retour à la source, quand on parle de coutumes et traditions, bon, c'est tout simplement pour vous dire que vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Et vous devez savoir que en tout Africain, il y a toujours des gens qui ont atteint le niveau de l'illumination. Il n'y a pas un seul Africain dont son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père n'a pas fait des choses qu'aucun prophète n'a jamais fait. Donc, en chaque Africain, tenez-vous bien, en chaque Africain, que vous êtes en train de suivre cette vidéo, merci beaucoup pour vos partages. Je vous l'ai dit et je vous le répète, en chacun de nous, il y a une personne qui a atteint l'illumination. Moi, j'ai fouillé, je suis allé me rendre compte que dans ma famille maternelle, il y a des vieux qui ont atteint le niveau de l'illumination. Dans ma famille paternelle, il y a des gens qui ont atteint le niveau de l'illumination. Il a fallu que je fouille seulement. Et toi aussi, si tu fouilles, tu vas atteindre un niveau où tu vas voir quelqu'un qui a atteint un niveau vraiment qu'aucun prophète n'a fait. Des miracles qu'aucun prophète n'a fait. Mais il a fallu que tu te connectes pour savoir. Donc, et parmi les gens que je forme aussi, il y a des gens, à un certain niveau de formation en développement personnel, option métaphysique, la reconnexion est une obligation. Et je me rappelle que tous les gens que j'ai donné l'exercice d'aller chercher à savoir qui étaient leurs ancêtres, leurs grands-parents, chacun est revenu vers moi en pleurant de joie. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont perdus, ils n'ont pas d'énergie. Et pourtant, si tu fouilles bien dans ton passé, tu vas voir un grand-père qui te connaît et qui est connecté. Je vais vous donner quelques exemples des gens que j'ai poussés à aller très loin, savoir d'où il vient, et ils sont revenus envers moi en pleurant. La première personne, c'était un Sénégalais que je salue beaucoup, M. Albert de Grasse, c'est un de nos représentants au Sénégal. Je me rappelle bien que quand j'étais au Sénégal, j'ai été à Tietou, j'ai été sur la tombe du professeur Cheikh Anta Diop. Et après certaines formations avec lui, je lui ai tout simplement dit, il faut chercher à savoir qui étaient vraiment tes arrière-grands-parents. Est-ce qu'ils n'ont pas atteint un niveau qu'aucun prophète n'a atteint? Et M. Albert de Grasse m'a dit que si mon origine
je suis de la Guinée-Bissau. J'ai dit, ok, vas-y. Il y a ses parents là-bas, il y a toujours la famille. Quand il est reparti, il a voulu bien creuser en Guinée-Bissau pour savoir qui lui il était, qui étaient ses grands-parents. C'est ainsi que on va amener Albert de Grasse dans un endroit pour lui montrer il y a des centaines d'années, ce monsieur-là, l'endroit ici là, donc en réalité ton arrière-arrière-arrière-grand-père s'est envolé. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle l'ascension. C'est-à-dire, le monsieur, le vieux là, quand son heure s'approchait, il a dit que si lui meurt, il ne faut pas qu'on va creuser une tombe. Ça se passe en Guinée-Bissau, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas qu'on va creuser une tombe parce que lui sait comment il va faire. Et il est décédé il y a tellement longtemps, c'était même à l'époque de la pénétration des religions. Et ils ont porté son corps, ils ont creusé ça la tombe, ils ont porté son corps à 4 personnes. Tenez-vous bien que le vieux là est parti au ciel avec les 4 gaillards qui portaient son corps. Et jusqu'aujourd'hui, l'endroit reste un endroit mystique en Guinée-Bissau. Allez-y contacter Albert de Grasse, il va vous amener. Donc, vous voyez ça, parce que le vieux a dit, quand mon heure va arriver, ce n'est pas la peine de creuser une tombe. Voyez-vous, maintenant, à partir de là, il avait atteint un niveau de spiritualité de haut niveau jusqu'à être capable de partir au ciel devant les gens. Ça se passe en Guinée-Bissau. Maintenant, et chaque année, ils essaient de faire quelque chose là-bas. Lui-même, il revient souvent donner des messages à faire. Bon, c'est vrai que l'aliénation a atteint un certain niveau, mais il a dit que quand lui, il a appris ça, c'est comme si... Bon, c'est comme s'il a reçu un gros cadeau. Voyez-vous, la deuxième personne, c'est qui? C'est une autre personne que j'ai formée et je lui ai dit, va chercher à savoir qui étaient tes grands-parents. Lui, il est parti, il était à Koudougou. Lui, il est parti s'en rendre compte que son arrière-arrière-grand-père s'est englouti. C'est-à-dire le vieux, il a informé. There is a electricity cut. I'm coming. Ok. Electricity cut. Donc, electricity cut and... Ok, donc on continue parce que je crois que c'est un délestage, je ne sais pas. Donc, et lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Lui, il est parti trouver à Koudougou que son arrière-arrière-grand-père, quand il était devenu vieux, à Koudougou, ça est toujours là, l'endroit est à Koudougou. Le vieux s'est englouti, c'est-à-dire il s'est arrêté comme ça et il s'est englouti dans le sol. Et jusqu'à aujourd'hui, l'endroit est un lieu sacré. Et ces genres de personnes qui se sont englouties ici au Burkina, on en trouve des centaines et des centaines de vieux. Ils atteignent un niveau de spiritualité, d'illumination, et à leur mort, ils s'engloutissent. Pas besoin de creuser une tombe. Moi, je suis allé dans mon village, on m'a raconté ce que moi, mon grand-père a fait. Lui aussi, il a atteint un niveau d'illumination très très élevé. Mon grand-père maternel également. Donc, chacun de vous ici en Afrique, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, je sais que dans votre famille, il y a 200 ans, il y a 100 ans, il y a un vieux qui a atteint l'illumination. Et il n'est pas camarade de quelqu'un. Maintenant, comme on sait qu'en Afrique, il y a eu un moment où 90% des vieux avaient atteint le niveau d'illumination. Et que vraiment, avec eux, rien n'est impossible. Il fallait voter des budgets pour vous déconnecter de ces vieux. Des sommes colossales. Ce sont des milliards qu'on a mis en place pour te déconnecter avec tes ancêtres. Ce sont des milliards et des milliards. Des milliards de dollars, des milliards d'euros ont été votés pour te déconnecter de tes ancêtres. Donc en te mentant sur tous les points, jusqu'à te donner même du boulot. Pour te déconnecter de ton grand-père, on te dit qu'on ferme les yeux, on dit dans cette semaine, tu auras du boulot. Et dans la même semaine, quelqu'un va t'employer. Il te donne 500 000 francs par mois. Et tu dis, mais c'est confirmé. Tout ça là, c'est sciemment fait. Parce qu'on sait que si on te laisse libre, tu vas finir par contacter un de tes grands-pères qui a atteint le niveau d'illumination, qui n'a pas eu de tombe. Et avec lui là, c'est bon. Mais il fallait qu'on te coupe. Et pour te barrer cette route, ça se passe avec l'argent. Il faut des milliards et des milliards de dollars pour déconnecter un être humain avec ses ancêtres.
il faut voter de l'argent, du budget. Il faut aller travailler dur pour que cette personne n'atteigne pas le niveau d'illumination. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui s'est passé ici en Afrique. Ils ont bossé, ils ont travaillé, travaillé et travaillé encore et encore, avec des milliards sur la table. Regarde, sur la route de l'aliénation, on peut te donner une V8. Sur la route de l'aliénation, on peut te donner un boulot qui paye 1 million par mois. Et on finit par te convaincre que derrière là-bas c'est vide. Donc avec ça là, ben c'est sciemment fait. Donc raison pour laquelle vous devez obligatoirement s'assurer que dans chaque pays africain, il y a une journée pareille. Parce qu'on n'a pas besoin de 2 jours. Une journée pareille, c'est suffisant pour éteindre beaucoup de mensonges. Et un initié de nos rangs, nous on ne peut pas critiquer négativement ou bien en vouloir à une religion en tant que telle. Non, non, c'est pas possible. Parce que quand tu atteins un certain niveau, tout ce que tu puisses faire, c'est d'aider les gens à rester vivants et surtout à se réaliser, à s'auto-réaliser. Donc, dans ce direct, il faut noter que toi, qui es en train de suivre ce direct, il y a quelqu'un dans votre famille que moi, je ne connais pas. Et la personne n'est pas camarade de quelqu'un. Débrouille-toi pour devenir ami avec lui. Et la troisième personne, récemment, il s'appelle M. Koné. M. Koné est né en Côte d'Ivoire, c'est un Malien. C'est un jeune dame riche. Il a eu ses 23 ans, il n'a jamais été au Mali, il n'a jamais été chez ses parents. Malheureusement, il perd ses parents. Et il a été formé ici à Amrish. Et il vient me voir, que Simon, je m'en vais au Douaou de mes parents au Mali. Ce sera la toute première fois de ma vie de voir le Mali parce que j'ai entendu dire que mon père vient du Mali. Moi, je lui ai donné des informations capitales et substantielles à faire une fois arrivé sur le territoire malien. Le jeune homme est arrivé, il a fait exactement ce que j'ai dit de faire. Tenez-vous bien. J'ai dit bien, tenez-vous bien dans ce direct. Respirez profondément. C'est pourquoi j'ai dit, en chaque Africain qui se promène dans la rue, là, c'est quelqu'un qui a accès à un illuminé. Donc le jeune connaît, quand il a fini de faire les douaous de ses parents au Mali, pour la toute première fois à 23 ans, il va chercher maintenant un Malien, un de ses familles qui connaît son village. Ça, il a souffert pour trouver parce que vraiment, vous-même vous voyez au Mali. Mais il a fini par trouver un de ses oncles qui est toujours connecté. Et c'est cet oncle qui va lui raconter l'histoire de leur village. C'est cet oncle qui va l'amener en brousse. Il a dit qu'ils sont allés à presque 10 km du village, dans une brousse. Et son oncle lui a montré ce que lui, son grand-père a fait. Tenez-vous bien, il est venu me montrer cette semaine les photos. Et les photos là, son oncle est arrivé à travers vraiment sa connexion à fondre ce qu'on appelle un rocher. Il a rendu le rocher comme du sable ou bien comme de la bouillie. Son arrière-arrière-grand-père a posé sa main sur le rocher et c'est devenu comme de la bouillie et il a inscrit tout ce qu'il veut là-bas. Il a écrit avec ses doigts. Donc, quand il est venu avec les photos, il m'a montré comment son arrière-grand-père a écrit sur la roche avec ses doigts. Il a fait ça. Il a écrit. Maintenant, les gens pouvaient lire. C'était comme ce que la géomancie là. C'était comme la géomancie des gourmachés. Son arrière-grand-père a fait des taches comme ça sur la roche et il est parti. Maintenant, si moi je lui avais pas dit d'aller faire ça, il n'allait pas savoir qui il est. Mais il m'a dit que lui, il est revenu tellement grandi que quand il marche, ses pieds n'atteignent plus le sol. Et son oncle lui a montré vraiment qui lui il est. Pourquoi même son nom est comme ça. Mais l'enfant a failli pleurer. Maintenant, est-ce qu'un jeune qui se promenait comme ça, est-ce qu'il pouvait savoir que son arrière-grand-père a fondu une roche pour écrire? Et moi, je lui ai dit, là, moi-même, je vais aller dire bonjour à ton grand-père. Donc, chaque Africain qui marche dans la rue, que ce soit intelligemment ou bêtement, il a quelqu'un dans sa famille qui atteint l'illumination, qui est calé tranquille. Tant que tu ne vas pas venir vers lui, lui ne viendra jamais vers toi. C'est comme ça, moi aussi, quand je fais mes formations en développement personnel, option métaphysique, je ne négocie pas avec quelqu'un. Parce qu'il y a des savoirs quand tu as, tu préfères mourir avec, mais jamais de la vie, tu vas négocier avec quelqu'un avec ça. Jamais. On ne négocie pas avec le savoir. Donc, nos ancêtres illuminés, tant que ce n'est pas nous, on va faire un pas aller vers eux.
qu'on aille se faire foutre au diable. Ils ne viendront jamais négocier avec nous. Parce que eux, ils ont atteint l'illumination. Donc, voici des gens qui ont pu faire fondre des roches. Ils s'arrêtent et puis le jeune homme m'a montré les genoux de son grand-père sur la roche. Tout est visible, c'est ça. Mais ça se passe au Mali. Donc à chaque Africain que moi je vois, j'aime dire, il faut laisser ton papa. Peut-être ton papa est dans l'aliénation, laisse ton papa, laisse ton grand-père. Va à l'arrière-arrière-grand-père, tu vas aller trouver. Le jeune l'a dit quand lui est parti sur les lieux, c'est comme si son grand-père même s'est levé et pénétré en lui. Et la bonne nouvelle, l'oncle en question a donné un cadeau pour moi. Parce que lui, il a dit à l'oncle là, cette idée ne vient pas de moi. Voici la personne qui m'a formé et qui m'a dit de faire ça. Et l'oncle était content, il ne me connaît pas. Il a donné quelque chose depuis le Mali. Que si tu arrives au Burkina, donne ça à celui-là même qui t'a dit de venir chercher à savoir qui tu étais. Et le jeune homme n'avait jamais vu sa grand-mère. C'est-à-dire la mère de sa mère, il n'avait jamais vu. Et malheureusement, père à l'âme de sa maman est décédée à Abidjan. Donc on va le prendre encore pour aller après les 10 km ou 20, aller rencontrer sa grand-mère qui a plus de 90 ans. Et quand la grand-mère a vu son petit-fils, l'émotion, parce qu'elle allait faire comment pour voir son petit-fils. Donc, quand il est parti pour chercher à savoir qui il est, il a rencontré sa grand-mère, la mère de sa mère, qui l'a attrapé dans ses bras, le bénit. Et lui, il a dit encore à sa grand-mère, celui qui a eu l'idée de m'envoyer ici, là, il s'appelle Simon. Et la grand-mère encore a donné quelque chose pour me remettre. Donc, moi j'ai eu deux grandes choses, de la grand-mère du jeune homme et de l'oncle du jeune homme qui détient les savoirs. Et l'oncle du jeune homme, en ouvrant la parenthèse, a dit que tu vois tous ces gens-là, ils se battent dans la religion pour être chef. C'est moi, j'ai choisi qui va être chef religieux ici. C'est l'oncle là qui a dit ça au petit là. Que entre eux là, ils ne s'aiment pas pour devenir chef dans la religion, dans la mosquée ici là. Les gars sont prêts à tout. Mais c'est lui qui décide qui va être chef. Il suffit que lui t'appelle seulement. Et il t'initie, tu vas devenir imam là-bas. Tu vois le grand imam de la mosquée là. Il est sous moi ma responsabilité. Si je décide qu'il n'est plus imam, demain il ne va plus être imam. Donc, vous voyez ça? Donc, pourquoi nous les Africains, on aime l'hypocrisie jusqu'à un certain niveau? Il faut arrêter à un certain moment pour votre propre santé. C'est-à-dire, pour ta propre santé, il faut arrêter l'hypocrisie à un certain moment. Est-ce que vous voyez? Donc, il a fallu que je dise à certaines personnes, et il y a un autre aussi, lui c'est un Woba, c'est un Gouroumaché. Moi, je lui ai formé aussi. Et quand je lui ai formé, je lui ai dit, va à Fada. Voilà là, pourquoi les gens n'aiment pas l'animisme. Parce que l'animisme ne monopolise pas quelqu'un. L'animisme te renvoie à ta source. C'est pourquoi ceux qui cherchent les clients, ceux qui veulent manger, et ils ne peuvent pas aimer, moi, 99% des gens que je forme, je les renvoie à leur source. Je ne peux pas les envoyer dans mon village. Parce que mon grand-père ne va pas accepter que j'envoie des étrangers là-bas. Mais la religion aime ça. Viens. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Tenez-vous bien. J'ai envoyé le jeune homme à Fada. Il dit, tu es Gouroumaché, non? Va chercher à savoir le père de ton père, Quand il est parti là, lui-même, il n'est pas allé loin. C'est son grand-père, c'est-à-dire le père de son père, qui est parti faire 3 ans. Il a eu, parce que lui, c'est le père de son père, il y avait trop de personnes négatives qui attaquaient la famille. Et son grand-père est parti en brousse. Il a fait 3 ans en brousse. Personne ne l'a vu. 3 ans dans la brousse. Et il est revenu. Et il a dit que lui, il va partir. Et lui aussi, on ne presse pas sa tombe à Fada. Lui aussi, il s'est englouti. Mais avant de partir, il a laissé un message pour dire que lui, ses enfants et ses petits-enfants, il n'y a pas cet être humain-là qui va faire vraiment du mal à lui, sa lignée, et puis il ne va pas disparaître. Donc, il a codé ça et son grand-père est parti. Et jusqu'aujourd'hui, effectivement, parmi eux et leur groupe là, il n'y a pas un seul sorcier qui peut jouer avec eux là-bas et puis le gars ne va pas mourir. Parce que son grand-père a dit, celui qui s'amuse avec moi, ma lignée, je l'attaque en n'importe quel moment. Et c'est ce qui se passe. Des sorciers ont essayé
avec leurs frères. Mais en moins de 2 jours, ils sont partis. Entre eux et entre eux. Mais qui peut faire ça? Mais quand il est parti savoir que lui, son grand-père direct même là, n'a pas été enterré, le jeune homme est revenu devant moi comme un commando. Il a su qu'il vient d'une grande famille. Donc chaque Africain vient d'une grande famille. Il n'y a pas cet Africain, hormis les aliénés. Vous venez d'une famille où il y a quelqu'un qui pouvait communiquer avec les étoiles, tout. Maintenant, comme on a coupé ça de vous, vous croyez que vous êtes perdu, vous croyez que vous n'avez pas de puissance. Et pire encore, vous partez chercher la puissance chez les gens. Moi, à l'heure où je vous parle, si ce n'est pas le village de ma mère, c'est mon village. Point. Hormis les 2 villages là, les autres là, moi je fais du tourisme. Moi, ma puissance se trouve soit chez mes parents, soit chez mes oncles. Point. Donc, chacun de vous a ce pouvoir. Chacun de vous a cette puissance. S'il vous plaît. Il y a en chacun de vous, laisse ton papa. Parce que comme tu es né trouver que ton papa peut-être pris beaucoup, va chercher à savoir ton oncle, ton arrière-grand-père. Tu vas trouver quelqu'un qui s'est transformé même en aigle pour s'amuser. C'est ce que mon oncle faisait. Là, le papa de ma maman, là, lui, il se transforme en aigle pour s'amuser. Et tout le village sait que mon grand-père, s'il veut prendre la forme d'un aigle, c'est comme un jeu d'enfant. Est-ce que vous voyez? Et jusqu'à aujourd'hui, mes oncles, pour faire cette transmutation, c'est comme un jeu d'enfant. Mais il faut atteindre un niveau de sagesse si on ne te donne pas. Maintenant, dites-moi, c'est-à-dire quand vous voyez souvent les anges avec les aigles là, les ailes, ils veulent imiter quelque chose qu'ils n'arrivent pas à imiter. Je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est transformer en oiseau. Chez nous, ici en Afrique, c'est comme un jeu d'enfant. Pour surveiller sa cour. Tu vas aller chez quelqu'un et tu regardes sous l'arbre là, c'est lui qui est là-bas. Ça se passe en Afrique. Maintenant, comment faisons-nous pour pouvoir nous laisser abrutir jusqu'à un point où nous pouvons insulter nos parents ou nos grands-parents? Donc, raison pour laquelle nous avons décidé d'opter pour utiliser cette spiritualité pour construire des gratte-ciels. Vous voyez, ça c'est le symbole des gratte-ciels. Il n'y a pas une seule ville sérieuse au monde où il n'y a pas ça. Washington c'est, Paris même connaît, Rome connaît. Donc toutes les grandes villes du monde savent que ça là, c'est le symbole de nos ancêtres. Il n'y a pas une grande ville au monde où vous allez aller et il n'y aura pas ça. Maintenant, comment se fait-il que les gens viennent prendre la science de nos grands-parents, la science de nos ancêtres, et nous mentent que pour nous, ce n'est pas bon. Il faut quitter cette aliénation. Et quand vous quittez cette aliénation, faisons comme les Chinois. Comment les Chinois font? Les Chinois construisent des gratte-ciels, des usines, se développent. Faisons comme les Japonais. On va faire comme les Indiens. Donc, je ne suis pas en train de... En animisme, on n'envoie pas quelqu'un, c'est quelqu'un. Jamais. Ok? En animisme, là, on n'envoie pas quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas dire qu'au nom du 15 mai, il faut venir dans mon village. Chacun n'a qu'à aller dans son village. Ok? Donc, mais voilà pourquoi nous... I'm coming. Je vous explique ça en quelques mots, ok? Je vais vous expliquer ça en quelques mots. Le problème là, c'est quoi? Est qu'il y a un groupe qui cherche des clients et un groupe qui cherche à se connecter avec la nature, avec les ancêtres. Donc, moi, je ne peux pas vous amener dans mon village. Tout ce que je puisse faire pour toi, c'est de t'amener dans ton propre village. Maintenant, si c'était une religion, moi, je dois t'amener dans mon village. Mais comme ce n'est pas une religion, moi, je t'envoie dans ton propre village. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus positif et gentil? Plus qu'une personne qui te dit de repartir dans ton propre village, de te connecter avec tes propres ancêtres. Entre cette personne et celui-là qui veut que tu abandonnes tout pour venir chez lui, qui cherche des clients? Il ne faut pas confondre ceux qui cherchent des clients pour satisfaire leurs besoins stomacaux. Il ne faut jamais confondre ceux qui cherchent des clients pour satisfaire des besoins stomacaux avec des gens qui vous parlent de la spiritualité. Moi, je vous informe que vous êtes 494 personnes connectées ici. Vous êtes 500 personnes en direct. Aucun d'entre vous
n'est invité dans mon village. Parce que si je m'amuse, mon grand-père va me tabasser. Mais si c'était une religion, je peux dire que j'ai 500 âmes. Et je vous amène chez moi. Et si chacun de vous va donner 1000 francs ou 2000 francs à mon grand-père, ça fait au moins 1 million par semaine. Mais il va me botter. Si j'amène 500 personnes sur la tombe de mon grand-père, pour aller lui donner quelque chose, mon grand-père va me botter parce que lui ne mange pas ça. Il va me poser la question, tous ces gens qui sont venus ici, eux aussi n'ont pas de grand-père. Voilà la question que mon grand-père va me poser. C'est ça l'honnêteté, c'est ça la spiritualité. Parce que mon grand-père va me dire, connecte les gens là, individuellement avec les ancêtres. Point. Mais si c'est dans l'autre côté, le business là, le business de la religion dit qu'il faut tout faire pour amener les gens dans un seul coin. On va manger. Donc c'est pourquoi ceux qui cherchent à manger au nom de Dieu ne peuvent pas s'entendre avec ceux qui cherchent à connecter les gens avec Dieu. C'est pas possible. Voilà le problème. On veut que tu te connectes à tes ancêtres. Et lui, il veut que tu viennes donner l'argent. Lui, il cherche des clients. Tous ceux qui sont venus chez moi, moi je dis, mais il y a des gens, c'est pas la peine. C'est des millionnaires. Mais tu dois l'amener chez son village. Moi, j'ai permis à un monsieur, un industriel burkinabé. Il est parti dans son village, il a réparé plus de 20 tombes. Il a investi plus de 10 millions dans les tombes. C'est un monsieur, c'est un industriel ici. Moi, je l'ai formé, je l'ai dit, voilà. Quand il est reparti dans son village, il a investi plus de 10 millions dans les tombes de ses parents et de ses grands-parents. Et il a pris photo me montrer. Mais si ce n'était pas dans la spiritualité, ces 10 millions devaient rentrer dans ma poche. Mais si je goûte à 1 franc, ça va chauffer. Mais si c'était une religion, il allait construire une mosquée ou une église pour moi avec ces 10 millions. Mais dans la spiritualité, il ramène ça chez ses ancêtres. Voilà la différence. Et il est venu me dire, depuis que j'ai fait ça, je me sens bien. Il y a un autre monsieur, il a quitté la Côte d'Ivoire. Les tombes de ses ancêtres, là, ça faisait 3 hectares. Est-ce que vous voyez? Il s'appelle Ousmane. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il est venu se former chez moi, il est reparti. Quand il a eu son argent, il est parti construire un mur de 3 hectares pour entourer toutes les tombes de ses arrière-grands-parents au village, à Kaya. 3 hectares. Mais un mur de 3 hectares, ça fait combien? Donc, la spiritualité te conduit chez toi. Et la religion se conduit hors de chez toi pour pouvoir... Voilà. Donc, la spiritualité te dit, retourne chez toi. Et la religion dit, éloigne-toi de toi. Et quand on arrive à t'écarter, on te bombarde normalement. Mais un monsieur qui est assez riche pour clôturer 3 hectares, mais moi, je ne peux pas lui dire d'aller clôturer la tombe de moi, mon grand-père. Mais si je fais ça, je suis mort. Est-ce que vous voyez? Si moi, je me lève tout de suite, je te convainc de me donner de l'argent pour aller faire un mur autour des tombes de mes grands-parents au village, je t'informe que je ne serai plus. Parce que mon grand-père va me botter. Parce qu'il va me dire, voilà un petit fiche qui n'est pas clair. Mais les autres sont à la recherche de l'argent, pas plus, pas moins. Donc ne vous laissez pas berner par des chercheurs d'argent. La spiritualité est une obligation. Et tant que tu n'es pas spirituellement bon, en tout cas tu es foutu. Donc merci beaucoup d'être plus de 500 personnes à être connectées aujourd'hui. Merci. Parce que on dit retour aux ancêtres, il n'y a pas de parole là-bas. Parce que pour te retourner, ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu t'en vas enrichir. Tu t'en vas t'enrichir toi-même. Est-ce que vous voyez? Moi, je pouvais dire, au nom du 15 mai, rendez-vous à Bologo, c'est-à-dire dans mon village. Je mets des cars et on s'en va dans mon village. Non. Si je fais ça, ce n'est pas de la tradition, non. Chacun a un grand-père, chacun a une tradition. Donc, chacun repart chez lui. Donc, à partir de là, chacun n'a pas besoin de la spiritualité de l'autre. Parce que dans ta famille, il y a un grand. Mais à partir de là, le business maintenant crame. Le business va cramer. Le business va cramer. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas... Quelqu'un ne peut pas dire que lui, il est fiefé et puis encourager la spiritualité. Parce que là-bas, tu ne vas pas avoir de l'argent.
Parce que te dit, chacun de vous ici, là, chacun doit aller chez lui. Voilà là où il n'y a pas l'argent. Mais si on doit converger les gens vers chez moi, mais c'est là il y a l'argent. Mais c'est ce que les autres aiment. Donc nous, on va te dire, va donner l'argent à ton grand-père. Va donner ça. Mais les autres vont dire, viens me donner. Moi que je suis là, si je ne suis pas capable de travailler pour être riche, et que si moi je vais amener des gens dans mon village, faut tuer poulet là-bas, ils vont me frapper. Mais si ce sont mes frères, mes soeurs, ça passe. Donc voilà la différence. Voilà la différence. Donc c'est pourquoi les autres, ceux qui veulent manger, ceux qui veulent d'abord là, et ils te disent de ne pas aller, mais c'est pour leur propre ventre. C'est pour leur propre ventre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aimer. Parce que chacun doit aller dans son village. Chacun doit aller là d'où il vient. Point. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui cherchent les clients et puis ceux qui cherchent à te connecter avec les ancêtres, ils ne peuvent même pas être des bons amis. Donc moi je vous aime, je vous adore. I really, really love you. On va passer à Morée. Et je rappelle ici, bonne journée de 15 mai. Bonne célébration, bonne méditation. Bon retour aux sources. Parce que quand on dit retour aux sources, un Congolais ou un Ivoirien ou un Malien ne peut pas venir au Burkina avec des poulets que lui veut revenir à la source. Non. Il va aller s'adresser à ses ancêtres en Côte d'Ivoire ou au Congo. Mais si c'est dans un domaine religieux, ben les Ivoiriens, les Congolais, on les ramasse envoyés. Mais c'est pourquoi la spiritualité africaine, c'est comme l'empreinte digitale. Vous voyez, c'est unique. Mais les autres cherchent des âmes à capturer. Qu'on a eu de nouveaux âmes. Voyez-vous? Mais ici, là, on veut ramener l'âme à sa source. Donc voilà là d'où vient par exemple là, ici. C'est une histoire de Dabali. Moi, si des Ivoiriens, voilà, je vais vous raconter l'histoire du jeune qui est né en Côte d'Ivoire alors qu'il est malien. Mais il est parti s'en rendre compte que son grand-père a fait fondre la roche et écrire. Voilà. Voilà. Et il y a d'autres, les grands-parents se sont engloutis. Maintenant, c'est chacun que tu dois ramener. Mais si c'était une religion, mais tous ceux qui viennent là, nous, on les donne des cartes de membres. Membership. Et dès lors qu'il y a carte de membership, mais c'est business. Voilà pourquoi, quand on parle de tradition, quand on parle de religion africaine, ça énerve ceux-là même qui cherchent des clients. Ça les énerve parce qu'eux, ils sentent que leurs comptes vont baisser. Mais, à Morée, on a dit quoi? En pendant que je voyais un livre qui je n'aurais pas pitié du bouc et être tué par les fétiches. Donc, il ne faut pas avoir pitié du bouc. Et puis, fétiche va te tuer. Donne le bouc là. Donc, il y a des gens qui veulent que nous, on ait pitié d'eux et rester vraiment comme ça sans connaître. Non, non, non. Même si les oreilles vraiment vont se cramer, on ne peut pas manger la tête du mouton avec ses poils. On va brûler. Donc, raison pour laquelle il faut se calmer, il faut te reconnecter à tes... Est-ce que là, regarde, qu'est-ce que moi je gagne en te disant d'aller te connecter à ton grand-père? Moi, je ne gagne rien. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas baisser la voix avec toi. Si tu ne vas pas aller, va te faire foutre. Pourquoi? Parce que est-ce que moi, je gagne quelque chose en te disant d'aller dans ton village, aller voir tes ancêtres? Qu'est-ce que moi, je gagne? Rien. Mais si c'est une religion, j'ai mon temple. Mais je te dis de venir là-bas. Donc, à ce moment, moi, je gagne. Mais quelqu'un qui sort, qui te dit d'aller te connecter à tes sources, ou alors si tu manques du respect à cette personne, s'il te maudit, ça passe. Moi, c'est pourquoi il n'y a pas d'honnêteté plus élevée il n'y a aucune personne plus honnête sur cette planète Terre que la personne qui te demande d'aller te connecter à ta source. Parce que lui, il ne gagne rien. Quand tu seras connecté à ta source, lui, il ne gagne rien. Parce qu'une fois que toi, tu es connecté à ta source, lui, il gagne quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, parmi les hommes les plus honnêtes de cette planète Terre, celui qui t'a déjà dit d'aller te connecter à tes grands-parents, tes sources là, c'est cette personne qui te veut du bien. Parce que si tu te connectes à tes grands-parents, tous les milliards que tu gagnes là, tu vas aller investir chez tes ancêtres. Tu ne vas rien lui donner. Donc cette personne est honnête. Maintenant, celui qui te dit de laisser tomber ton père
ta mère, de laisser tomber ton village. Mais c'est un escroc de dernier niveau. Parce que lui, c'est ton argent qui l'intéresse. Mais moi, comme ça, moi, je gagne quoi en te disant, est-ce que moi, je connais ton village? Moi, je ne gagne rien en te disant d'aller chercher à connaître ton grand-père, ta grand-mère. Si tu pars te connecter là, moi, je gagne quoi? Mais si j'avais un endroit où j'ai dit, ton village est maudit, ton village n'est pas bon, ici, venez chez moi. Mais à ce moment, c'est la malhonnêteté. Donc c'est pourquoi, celui qui te dit d'aller te connecter à ta source, regarde, si tu ne vas pas aller là, va te faire foutre. Allez, va donner ta vie, quelqu'un va zongler, on s'emballe le couille, ce n'est pas une négociation. Va te faire foutre. Va donner ta vie à qui tu veux. Maintenant, celui qui te dit d'aller voir tes ancêtres, d'aller te connecter là, lui, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur toi pour vivre. Quelqu'un qui compte sur toi pour vivre ne va jamais te dire d'aller chercher à connaître tes ancêtres. Parce que si tu pars les connaître là, tu vas les arranger. Mais quelqu'un qui compte sur toi pour vivre, lui, il ne veut pas que tu saches d'où tu viens. Lui, n'a pas intérêt à ce que tu ne sois pas égaré. Parce que plus tu es égaré, plus lui mange. Je vous ai dit que quand j'ai formé l'industriel burkinabé, il est parti mettre plus de 10 millions dans son village pour construire les tombes de ses ancêtres. Et il est fier, il a sa photo, il me montre. Monsieur Ousmane est venu clôturer 3 hectares des tombes de ses grands-parents au Akaya. Est-ce que l'argent là c'est venu chez moi? Parce que je ne compte pas sur eux pour vivre. Mais si je comptais sur ces gens-là, si je convoitais leurs richesses, mais j'allais les tirer un peu vers chez moi. Les amener dans mon village, les dire qu'ils n'ont qu'à venir. Mais moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Est-ce que vous voyez? Moi, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Mais ceux qui ont besoin de toi pour vivre ne peuvent pas te laisser connaître. C'est pourquoi vous avez même remarqué, des gens qui ont accusé ta mère, quand tu étais au chômage, ta mère n'était pas une sorcière. Mais depuis que tu as eu boulot, ta mère est devenue sorcière. Pourquoi? C'est pour t'éloigner de ta maman. Et ramasser tout ton argent, c'est tout. Quand tu étais dans la misère, il n'y avait pas de sorciers dans ton village. Mais comme tu es devenu riche, maintenant il y a des sorciers. C'est pour t'éloigner de ton village et puis manger. Moi je suis là, je parle. Je ne suis pas en train de vous dire que dans les villages africains, il n'y a pas des gens qui ne sont pas mauvais. Partout on en trouve. Mais écoutez, si ça chauffe à Ouagadougou, nous on va aller manger les sorciers au village. Toi tu es assis, tu as peur des sorciers, non? Si on allume Ouaga, et quand on dit que Ouagadougou est tombé, chacun va aller dans son village. C'est là que tu vas aller manger le plus grand sorcier de ton village. Là. Tu vas aller faire sa soupe boire. Parce que tu n'as plus où aller. Que le village là, que bon, il ne faut pas amener les enfants, il y a des sorciers. Tout ça là, c'est quand tout va bien. C'est quand tu sais où dormir. Wallah, ici ça chauffe à Ouaga. Et que vraiment, les cadavres jonchent dans les rues. Tous les bandits spirituels, les aliénés qui disaient qu'ils ne partaient pas dans leur village là, personne ne va les dévancer là-bas. Et une fois arrivé au village, tu cherches à rencontrer le plus grand sorcier du village. Tu dis bon bonjour, j'ai appris que c'est toi qui es dans. Moi-même je suis là. Ce qui m'a cherché à Ouaga dépasse toi-même. Donc on va se respecter et on va rester tranquille. Donc c'est parce que ça n'a pas chauffé là où tu es que tu as peur d'un sorcier qui est au village. Donc on vous a fait ça pour vous mentir, pour vous éloigner de vos villages. Wallah, si moi je sais que la seule recours pour ma vie c'est dans mon village, il n'y a pas un seul sorcier dans mon village où moi je ne vais pas faire sa soupe pour boire. Si je ne sais plus où aller, moi je me lève demain matin, la terre de mes ancêtres, où est couché moi mon grand-père, qui a atteint l'illumination. Même à vélo je rentre à midi et je m'assois. Je commence à construire ma maison parce qu'on a beaucoup d'espace là-bas. Maintenant, j'attends ce sorcier qui va sauter. Maintenant, toi, tu es là parce que tu as construit un non-loti, tu as eu une petite parcelle qu'on ne peut pas garer 2 voitures. C'est toi qui es là maintenant que, ouais, le village là. Et pourtant, tu es né là-bas, tu as grandi au village. Si on voulait te tuer, tu n'allais pas marcher. Mais tous tes dents ont poussé au village. Tu as eu 20 ans au village. Maintenant, tu es venu à Ouaga ou bien à Abidjan, en ville. 3 ans après, tu as eu boulot. Et un bandit spirituel lave ton cerveau que ton village est maudit. Si ton village était maudit, tu n'allais pas avoir 20 ans là-bas. Les villages maudits là, il n'y a pas un seul être humain de 20 ans là-bas.
tout le monde meurt avant 5 ans. Si ton village est maudit. Et ceux qui vivent là-bas. Donc écoutez, tout ça là, c'est parce qu'on ne voulait pas que vous soyez des initiés. C'est parce qu'on ne voulait pas que vous soyez des initiés. Sinon, regarde, c'est pas des villages que des terroristes ont déguerpi là. Mais ce n'est pas des terroristes que nos soldats ont déguerpi. Donc si on va bien voir, des terroristes ont fait fuir des villages. Ok. Maintenant, nos soldats ont fait fuir des terroristes. Donc, si on va conclure, toi-même tu es plus puissant que le terroriste qui est plus puissant que le village. Donc toi-même tu peux déguerpir un village. Donc nous-mêmes moi qui suis arrêté là, si nous trois, si ça chauffe là, nous trois, nous on peut aller déguerpir 10 villages et puis vivre là-bas. Donc vous êtes là, on vous a menti, on a lavé vos cerveaux. Vous voyez, 3 terroristes arrivent à déguerpir 3 villages. Et deux soldats bien armés arrivent à déguerpir ces 3 terroristes. Donc si on va bien voir qui est bandit, votre histoire de sorcellerie, ça y est où? Ça y est où? Donc toi-même qui es là, tu peux aller dans ton propre village, devenir roi demain matin. C'est parce que ça chauffe pas. Wallah, ici ça chauffe là. Toi-même tu peux te lever comme ça, aller dans ton propre village, devenir roi. Parce que ta vie en dépend. Mais comme ça ne chauffe pas, chacun laisse tous ces milliers d'hectares à perte de vue. Il vient s'asseoir dans des boîtes de sardines dans Ouaga. Au lieu de se taire, c'est lui aussi il parle. Tu parles de quoi? Toi, tu parles de quoi? Voilà des centaines d'hectares au village. Un monsieur vient dormir dans une boîte de sardines. Il ne peut même pas garer une voiture dans sa propre cour. Il gare sa voiture dehors. Et c'est lui qui part à la télé parler du village. De comment le village n'est pas bon. Va te faire foutre. Donc c'est pourquoi vous là, si vous voulez vraiment être sérieux dans vos cerveaux là, commencez à réfléchir et arrêtez vraiment certaines choses. Voilà. Donc c'est nous en Afrique ici qu'on peut te donner 10 hectares demain matin. On peut te voir et puis te donner 20 hectares, de prendre faire ce que tu veux. Qui a déjà entendu un religieux qui a donné 10 hectares à un autre religieux? Qui n'a pas prendre pour faire? Vous avez déjà entendu quelle religion donner 10 hectares de terrain à une autre religion de pratiquer? C'est nous encore, on distribue les terrains comme des arachides pour qu'eux ils construisent des mosquées et des églises. Vous pensez qu'on est bête? On n'est pas bête, hein? On n'est pas bête. Ils sont chantons d'ifou, rara yemre, tidouinik tava. Si la mère comme Tariamma, Panerman, Tining Yammabe. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, qui a déjà vu une religion donner 10 hectares à une autre religion de pratiquer sa foi tranquillement? Mais ce n'est pas nous les animistes là, on distribue les hectares au village comme des arachides. Arrivé au village là, tu veux construire une mosquée, on te donne 1 hectare. Tu veux construire une église, on te donne 1 hectare. Tu veux construire une maison AD, on te donne 1 hectare sans rien attendre en retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus proche de Dieu que lui là? Je vous demande. Quelqu'un qui est plus proche de Dieu que quelqu'un qui a déjà donné 1 hectare à quelqu'un de construire église ou mosquée. Si lui ne rentre pas dans le paradis, il n'y a pas ces chiens là qui vont rentrer dans le paradis encore. Quelqu'un qui a donné 1 hectare gratuitement de construire une mosquée. Quelqu'un qui a donné 1 hectare gratuitement de construire une église. Si lui là il ne rentre pas au paradis, premièrement, c'est que ce paradis c'est à mettre dans le cul de porc. C'est que ça n'existe pas. Celui qui a donné, moi mes ancêtres, mes parents ont donné des terres à des gens. Moi je suis là, je vous parle. Mes ancêtres, mes parents ont partagé des hectares à des gens de cultiver, nourrir leur famille. Gratuitement. Moi, mes parents, mes ancêtres ont donné des hectares à des gens, cadeaux, sans prendre, ces poulets seulement on tue et puis c'est bon. Maintenant, vous êtes là, ces titres fonciers, vous cherchez pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire des alimentations, là où mon grand-père t'a donné cadeau, et au lieu de fermer ta bouche comme ton anus, c'est toi qui sors dire qu'il n'est pas allé au paradis. Mon ami, il faut commencer à être poli. Sinon là, ça n'est pas un
Terrain qu'on t'a donné gratuitement et puis tu as pris pour faire école primaire et puis école secondaire. Terrain qu'on t'a donné gratuitement et puis tu as pris pour faire hôpital. Terrain qu'on t'a donné gratuitement, tu as pris pour faire école. Et puis l'église là-même est devenue petite comme ça. Mais l'école est plus grande que l'église, l'hôpital est plus grand que l'église, ton alimentation est plus grande que l'église, tu as même construit des magasins autour qui est plus grand que l'église. Mais est-ce que mon grand-père a pris 1 franc avec toi? 0. Maintenant c'est toi qui rentres dans la petite église de 2 mètres carrés, tu dis que mon grand-père est parti en enfer et que son âme doit être sauvée. Mon ami, si tu n'arrêtes pas ces bêtises-là, tu vas lire l'heure. Ça, on t'informe. C'est une information à prendre au sérieux. Parce qu'au début, même là-haut, tu n'es pas venu dire que tu veux construire une école. Au début, tu n'es pas venu dire que la place que tu prends là, c'est pour construire hôpital. Au début, tu as menti que c'est pour construire l'église pour Dieu. Et 20 ans après, c'est devenu école primaire, école publique, hôpital. Et puis là, même nos enfants du village même n'arrivent pas à fréquenter là-bas parce que la scolarité est chère. Mais tout ça, on n'a rien dit, on laisse. Mais les propos que tu tiens là-bas chaque dimanche, là, wallah, si tu ne révises pas ça là, si tu ne révises pas tes propos, tu vas savoir de quel bois nos grands-parents se sont chauffés. Et ils ont tué des serpents plus venimeux que vos petits serpents. Hein. Donc ça là, c'est un message de paix qu'on lance d'abord pour que vous révisez vos discours poreux. Parce que si vous ne révisez pas ça là, c'est que vous n'avez jamais vu, vous allez voir. Voilà, parce que selon nos renseignements, grand-père n'a même pas pris 1000 francs. Il t'a donné 10 hectares parce que tu es venu dire que tu veux prier, on t'a donné. Mais aujourd'hui, c'est toi qui tiens des discours haineux, comme quoi le grand-père doit se repentir et le fait qu'il a tué des poulets durant toute sa vie, son âme, remet tes terrains là. Et si tu continues ce discours-là, tu vas remettre les terrains parce que tes papiers que tu es parti arranger à la mairie là, nous on s'en fout de ça. Tu vas remettre tes terrains là en plein midi. Et tu vas rentrer dans ton derrière aussi. Donc tout ça là, il faut faire attention. Parce qu'il y a des discours quand vous faites, on est là, on écoute, on ne dit rien. Il y a des silences là. C'est pas pour rien. Donc calmez-vous, vivons la vie ensemble et pardon. Voilà. Donc, avec tout ça, on va vivre en harmonie. Parce que grand-père qui t'a donné terrain gratuit pour que tu fasses tout ça là, si lui n'est pas rentré au paradis là, c'est que toi tu es en train de faire là, toi-même tu ne vas même pas rentrer dans ton derrière, à plus forte raison paradis. Donc, on se calme, on se respecte, on vit encore et on se fréquente et la vie est belle. Je vous aime, je vous adore. On y va pour l'option mourir. I really, really love you. Heureuse 15 mai à tout le monde. Bravo à vous tous. Merci à tout le monde. Merci de joindre vraiment l'utile à l'agréable pour qu'enfin on se respecte. Vous êtes là, nous on est là, et ils sont là, et ensemble on est là. De toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. We really, really love you. On vous aime, on vous aime. I really, really love you. Merci beaucoup d'être vraiment resté pendant plus de 1 heure. À 500 personnes connectées, I love you, I love you. Je vous aime, je vous adore. Vive tout le monde, vive les Africains, vive les êtres humains, vive tout le monde. On vous aime, on vous adore. On ne cherche pas par là, mais il ne faut pas chercher. Merci beaucoup, merci beaucoup. I love you, I love you. Merci beaucoup et rentrez vraiment dans la haute sphère de la puissance de l'auto-éducation. Rentrez ici aussi, ça va vous aider. I love you, I love you. Ciao, on vous aime. Bye.